jour numéro 2 du défi. On va essayer de le faire un peu plus progressivement aujourd'hui. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Pas évident de se mettre l'eau glacée sur la tête et de faire un snap en même temps. Oh, c'est froid. Ouais, c'est froid, hein. Ah, c'est bien froid. Ouah. Je vois plus rien. Bon, avant-dernier jour, avec beaucoup de joie. C'est froid, hein. Il y a juste ce bras là qui est pas mouillé à chaque fois, mais enfin bon. On va pas pinailler là-dessus. Ah, ouf. Ah, c'est pas mal pour aujourd'hui. Demain, on fera mieux. Ouh. Dernier jour. Oups. Pardon. Dernier jour du défi, c'est avec une joie non dissimulée que je vais le faire, très honnêtement. Ah. Bon. Bah allons-y, hein. Stratégie qui marche plutôt bien. J'ai adopté depuis quelques jours de mouiller la tête, les jambes et après de passer au tout. Oh. Oh. Ah, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Ouais, c'est le dernier jour. Yes. Réussi ce putain de défi. On termine en beauté. On termine en beauté. Yes. Même plus mal. Ah, l'eau qui coule partout là. Allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Yes. Non. Alors, pour conclure rapidement sur ces quelques jours de défi, la première chose que je voulais vous dire, je vais reprendre l'appareil photo différemment, j'ai plus vraiment l'habitude de tenir l'appareil photo en pied mobile.
La première chose que je voulais vous dire, c'est que quand vous lancez un défi, ne cherchez pas à savoir si ce défi challenge les autres ou ne les challenge pas. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit sur YouTube que ça faisait des années qu'elles prenaient des douches froides. Il y a même quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Snapchat pour me dire qu'on s'en foutait de mon défi douche froide. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a tous des rêves en nous, on a tous des choses, des secrets parfois qu'on ne révèle pas aux autres, quelque chose qu'on a envie de réaliser. Et on a tous aussi nos challenges, nos faiblesses. Et parfois, ces faiblesses, c'est des choses qui peuvent paraître complètement ridicules aux autres. Mais c'est pas l'important ce que pensent les autres. Ce qui est important, c'est que vous avanciez par rapport à votre challenge. Moi, ça me challengeait énormément. C'est quelque chose que je pense que si j'avais pas eu la pression de m'être engagé sur YouTube, je n'aurais sûrement pas fait. Et c'est vraiment une satisfaction pour moi d'avoir réussi à faire ça, d'avoir pris des douches froides, donc des mini douches froides, finalement de me passer sous l'eau et de rester de rester 15 à 20 à 30 secondes suivant les jours. Et ça me challengeait énormément. Et finalement, pour moi, au final, c'est important dans ma progression personnelle parce que j'ai vraiment fait quelque chose qui me challengeait, donc j'ai vraiment avancé sur la gestion de mon mental et c'est ça qui compte. Donc ne vous préoccupez pas de ce que pensent les autres, n'oubliez jamais encore une fois que tous ceux qui passent leur temps à vous commenter de manière négative feraient beaucoup mieux de s'occuper d'eux-mêmes et d'avancer sur leur propre challenge plutôt que de dénigrer les autres. Concernant la douche froide en elle-même, sur le côté énergisant au réveil, pour moi ça m'a pas spécialement convaincu, c'est-à-dire que moi ce que je faisais déjà, ce dont j'avais aussi parlé dans la formation routine matinale où je conseille aux gens de faire, c'est ce que j'appelle une power douche, c'est-à-dire non pas une douche froide glacée, mais une douche tiède tirant vers le froid. Et ça change tout parce que c'est beaucoup plus facile mentalement et ça a exactement les mêmes propriétés. En tout cas moi je l'ai ressenti comme ça en termes, voire meilleur en termes énergisants. Donc c'est une douche que voilà, vous mettez tiède, légèrement sur le frais. Et vous allez voir, si vous faites ça au réveil, c'est pas trop difficile et ça permet vraiment de bien se réveiller. La douche froide en elle-même, c'est plutôt un exercice mental. Donc la douche froide, la douche glacée, c'est vraiment un exercice mental, c'est vraiment un exercice où avant on est là, et après on est content, mais c'est surtout au niveau du mental que ça travaille. Voilà pour ce petit défi de 7 jours. N'hésitez pas, comme je vous disais, à vous lancer des défis de 7 jours. C'est pas forcément très compliqué. Vous pouvez commencer en faisant des choses qui vous challengent pas énormément et ça permet comme ça de construire petit à petit la confiance. Passez à l'action, chaque jour compte. Aujourd'hui, je vais revenir sur un concept qui m'est vraiment cher. Ce concept, c'est faire au quotidien ce qu'on doit faire.